un, un psychologue Lama était là en fait et il débattait. Donc en fait ce psychologue était venu avec Copan en fait et il y avait un débat. Et donc en fait Lama Rinpoche était là et en fait il disait que les failles qu'il y avait dans l'esprit, dans le cerveau, c'était l'esprit. Et je me rappelle en fait de ça. En fait, il disait que l'esprit, ce n'était que le cerveau. Parce qu'en fait, pour les Occidentaux, c'était l'esprit, ce n'était que le cerveau. Que l'esprit, ce n'est que dans le cerveau. Et peut-être que ça peut vous aider en fait. Et en fait, mon maître, Song Rinpoche, en fait, avait une personne qui n'avait pas de tête. Peut-être qu'il était, en fait, il avait le corps, mais pas de tête. Et en fait, vous le nourrissiez avec de la tsampa directement dans la gorge ici. Et, et en fait, il se touchait le ventre comme ça, en fait. Et quand il avait faim, ou alors des fois il voulait être au soleil aussi. Et donc, en fait, Song Rinpoche a vu ça personnellement, en fait. Et donc, et, et donc dans les Écritures, on parle aussi, on parle de un très très grand lama qui venait d'Amdo, Kunshoten Tenpetum, en fait, a vu en Amdo une personne qui était exactement de la même manière, une personne qui n'avait pas de tête. En fait, peut-être que, en fait, il y a deux lamas qui l'ont vu. Donc ça fait beaucoup. Peut-être que, donc c'est arrivé. Peut-être qu'il y a des gens qui n'avaient pas cru son Rinpoche d'abord, mais il y a aussi un autre lama en Amdo qui a vu cette personne sans la tête. Et donc peut-être que c'est dit dans les textes en fait que les gens en fait pour qui n'ont pas la motivation et qu'il y a des gens qui font toutes sortes d'histoires, qui inventent toutes sortes d'histoires, c'est du blablabla, mais en fait en fait ils ont tout le et ce sont des êtres éveillés donc ils n'ont pas le concept ils sont pas ils ne sont pas concernés par le but mondain de raconter des histoires pour les autres. Et donc en fait quand vous avez faim, en fait la faim elle vient pas du cerveau, elle vient du stomac, de l'estomac. L'attachement en fait ne devient pas du cerveau non plus. En fait, elle vient de votre cœur. En fait. Et donc si vous avez, en fait, vous n'avez pas l'orgueil dans le cerveau. Vous ressentez l'orgueil comme quelque chose qui monte à partir du cœur. Donc il y a beaucoup de choses comme ça, en fait, beaucoup de contradictions comme ça. Et donc en fait, donc j'ai un peu oublié ce que je voulais dire. Et donc je disais en fait que peut-être en Occident on peut dire que vous avez la réalisation de la bodhicitta dans la tête et toutes les réalisations dans la tête. Dans le cerveau en fait. Vous enlevez le cerveau et puis c'est tout, c'est fini.
Donc, et donc en fait, à propos d'une personne en fait qui est morte, pas une mort subtile, mais parce que la mort subtile en fait c'est en train de se passer en fait, c'est en train d'être expérimenté, mais ce n'est pas fini. Donc plus rien ne fonctionne, plus rien ne bouge. Le cœur ne fonctionne plus, mais en fait la personne est encore en méditation, c'est un méditant. L'esprit subtil est dans un état de méditation. Et pour beaucoup des grands pratiquants, une fois qu'ils sont morts, en fait, l'esprit subtil reste en méditation pendant qu'ils sont encore assis, en fait. Et il n'y a pas de mauvaise odeur. Mais en fait, il n'y a pas de changement non plus dans le visage. En fait, il n'y a pas d'eau qui sort du corps. Et il y a même en fait, il y a même une petite buée qui sort du nez. En fait, il n'y a pas de changement externe pour plusieurs jours comme cela. En fait, mais en fait, même pendant non seulement cette personne médite pendant la mort, mais aussi pendant sa vie. Elle méditait, c'était un grand méditant pendant sa vie. Donc ça, c'est autre chose. Mais ça arrive parfois au moment de la mort aussi, et aussi durant les pratiques. Et même en fait, même si en fait le cerveau est en fait un endroit très important dans le corps, une partie du corps très importante qui est reliée au reste du corps, mais en fait quand la compassion survient, quand la bonté monte, quand on ressent le bonheur, ce n'est pas dans le cerveau en fait. On ressent le bonheur dans le cœur. Vous n'avez pas la colère, vous ne la ressentez pas en fait dans le cerveau. Vous n'êtes pas en colère dans votre cerveau. Quand vous ressentez la colère, ça vient aussi d'une partie vers le cœur. Et donc en fait, je pense que dans la vie normale, en accord avec la vie normale, en fait, grâce au mérite du passé, du présent et du futur actualisé par moi-même et par tous les êtres, et par tous les Bouddhas des trois temps, puisse la bodhicitta être actualisée dans le cœur de toutes les personnes
qui suivent les différentes religions dans le monde puissent ceci devenir la cause puisse ce monde être rempli avec de paix et de bonheur et puisse, quelles que soient les choses que nous faisons, puisse cela ne jamais faire de mal et devenir la cause principale pour la paix et le bonheur dans le monde. Et donc, quelle que soit la plus petite compréhension du bouddhisme que nous avons, qu'est-ce que soit la plus petite purification que nous faisons chaque jour en mettant tout en pratique, hein, quelles que soient les pratiques que nous faisons, chaque fois que nous développons de la bodhicitta, chaque petit mérite que nous collectons, chaque fois que nous plantons la graine de la voie tout entière dans notre esprit, et tout cela est dû à la bonté de nos maîtres, de sa sainteté le Dalai Lama, et ensuite de Lama Yeshe, et à la bonté de Lama Yeshe. Et que soit puisse sa sainteté le Dalai Lama avoir une vie stable, et que tous ses souhaits soient actualisés, puisque quels que soient les souhaits que Lama Yeshe avait dans son esprit, puissent-ils tous devenir un succès, réussir, pour que Lama Zosen soit comme un soleil dans le monde, spécialement pour les jeunes. Spécialement pour que les jeunes puissent tourner l'esprit vers l'éveil. Pour actualiser en fait immédiatement toutes les prières qui ont été faites pour Chenrezig pour le Tibet, par Chenrezig pour le Tibet. Puis toutes ces prières étaient actualisées immédiatement. J'ai oublié quelque chose.
Grâce au mérite des 3 temps accumulés par moi-même et tous les êtres, tous les Bouddhas et Bodhisattvas, puissent tous les pères et mères, tous les êtres, mes pères et mères, obtenir le bonheur, puissent-ils être libérés et puissent tous les royaumes inférieurs être libérés, être libres pour toujours, vides pour toujours, et puisse tout ceci arriver par moi-même, grâce à moi-même seul. Quelle que soit la souffrance que les êtres subissent, puisse-t-elle mûrir sur moi maintenant. Quel que soit le bonheur que j'ai, puisse-t-il mûrir sur les êtres. Grâce au mérite des 3 temps accumulés par moi-même et par tous les êtres, nombre incalculable d'êtres de tous les Bouddhas et Bodhisattvas, puisse moi-même, tous les membres de ma famille, tous les étudiants de cette organisation, ceux qui la soutiennent, puissent, et tous ceux qui servent l'organisation, et tout le monde dans ce monde puisse, nous être guidés par l'esprit de Lama Tsongkhapa comme notre gourou direct dans toutes nos vies futures. Puissions-nous ne jamais être séparés de la vie pure montrée par tous les Bouddhas. Admirés par tous les Bouddhas. Grâce au mérite des 3 temps accumulés par moi-même et tous les Bouddhas et Bodhisattvas et par un nombre incalculable d'êtres qui existent mais qui sont complètement vides de leur propre côté, qui n'existent pas de leur propre côté. Puisse le jeu qui existe mais qui n'existe pas de son propre côté, qui est totalement vide de son propre côté, apparaître l'état du Bouddha Shogya qui existe mais n'existe pas de son propre côté, qui est complètement vide, et amène tous les êtres qui sont complètement vides de leur propre côté à cet état d'éveil du Bouddha qui est complètement vide de son propre côté, par moi-même seul qui est aussi complètement vide de son propre côté. Je dis tous les mérites plus pour être capable de suivre toute la voie montrée par Samantabhadra et que de pouvoir actualiser. Quand on fait les dédicaces du Lamrim, s'il vous plaît, ce soir on n'a pas fait la prière des protecteurs. Et donc en fait c'est des prières en fait que la Mayeshe faisait souvent en fait quand on fait les dédicaces et la prière royale également. En fait, on n'a pas fait, quand on fait les dédicaces du Lamrim, quand vous faites les dédicaces du Lamrim, vous devez penser comme cela. Plus l'organisation, la FPMT, qui est le plus bénéfique possible à tous les êtres, répandre les enseignements du Lamrim et que soit la cause pour qu'il y ait des réalisations du Lamrim dans le cœur de tous les êtres, et en particulier dans le centre Kadampa,
qui est extrêmement bénéfique pour tous les êtres, que puisse ce centre être le plus bénéfique possible à tous les êtres, et puisse ce centre répandre tous les enseignements du Lamrim dans le cœur de tous les êtres. Et ensuite, troisièmement, pour soi-même, de répandre les enseignements du Lamrim dans le cœur de tous les êtres. Et enfin, de faire la prière du Lamrim. Vous pouvez en fait dire comme cela. Et ensuite, votre vie, en fait, vous êtes capable de vivre dans la pratique du Lamrim, d'enseigner aux autres, de devenir la cause, de générer des réalisations dans l'esprit des autres.
Donc les enseignements de la Matsongkhapa, tous les enseignements sur les tantras, qui sont comme de l'or très fin, puisse-t-il être transmis à travers le monde et pendant tout le cœur, dans le cœur de tous les enseignes, de tous les membres de la FPMT, de tous les étudiants, dans le cœur de toutes les personnes vivant dans ce monde. Yeah.